Avenida Brasil épisode 150. Carminha demande à Lucho de faire couler le bateau de Marx avec lui dedans. Lucho lui dit qu'il n'est pas un assassin. Carminha l'assure tout va se passer comme un accident, qu'elle va donner des somnifères à Marx, que personne ne va avoir des soupçons. Elle ajoute après la mort de Marx elle est prête pour devenir sa femme pour toujours. Lucho réplique que l'affaire de tuerie n'est pas son affaire. Carminha l'interdit de répéter ce mot et dire ce n'est que de la justice pour l'avoir renversé. Il finit par accepter. En sortant il est tombé sur Janaína qui essaie de lui parler mais il n'a rien écouté venant de sa mère. Étant seule elle demande à Dieu d'aider Lucho à se libérer de cette sorcière. De l'autre côté on voit Suelen qui amuse au bord de la plage. Elle veut rentrer à la maison mais Valerson lui fait savoir qu'il va passer la nuit. Suelen insiste. Valerson clôture la première partie de la programmation du jour. Il passe à la partie de la triage de femmes qui peut rester. Suelen en voyant cela lui dit qu'elle va pas rester pour coucher avec lui. Valerson l'humilie en disant qu'elle est une traînée et qu'elle vale pas mieux que toutes ces femmes réunies. Suelen très vexée, retourne pour quitter les lieux. Valerson la retient, lui demande où elle va. Valerson lui fait un rappel de tous les frais dépenses pour l'emmener au bord de cette plage. Suelen lui demande comment elle va faire pour retourner. Elle traite Valerson de crapule d'imbécile. Valerson fait appel à la sécurité pour lui mettre à la porte. Elle essaie d'arrêter les voitures qui passent mais aucune ne sait arrêter. Elle se met à pleurer. Ivana sur le yacht est surprise après que Marx finit de lui révéler que Lucinda est sa belle-mère. Lucinda veut faire croire à Ivana c'est par humour. Marx lui a dit tout ça mais Marx affirme cela à Ivana. Lucinda décide de s'en aller. Ivana dit à Marx qu'elle est venue parce qu'elle est inquiète que Carminha lui a dit un usurier veut lui faire la peau pour de l'argent. Marx réplique que tout marche très bien, qu'il est capable de régler ses problèmes seul. Ivana lui demande de tout raconter pour le soutenir mais ce dernier lui dit qu'il peut tout seul régler ses problèmes. Marx de préférence l'invite à prendre une bière pour trinquer à l'avenir. Ivana lui demande de quoi il parle si c'est un adieu. Marx lui demande juste de se détendre. Ivana l'interroge sur son passé à la décharge qu'il a jamais parlé à personne. Marx réplique c'est pas du tout une fierté de parler de sa vie passée à la décharge. Marx l'invite ce soir pour une discussion. Il lui laisse le choix du restaurant. La nuit tombe, on voit Carminha et Lucho dans une voiture en direction du yacht. Carminha remémore le jour où elle a rencontré Marx à la décharge, les larmes aux yeux. Quelque temps après, Carminha se retrouve sur le yacht avec Marx. Marx est heureux de la voir. Carminha fait semblant, la joie est réciproque pour enfin partir. Carminha lui dit ce soir sera un jour inoubliable. Marx fait part de son enthousiasme depuis le jour où il a rencontré à la décharge et dire personne va détruire ce lien qu'il est né pour lui rendre heureuse pour toujours. Lucinda pendant ce temps circule dans les parades et finit par monter discrètement sur le bateau. Jorginho débarque chez Janaína. Voyant l'état qu'elle est, Jorginho lui demande ce qui passe. Janaína l'explique tout sur la sortie de Lucho avec Carminha et dire qu'elle est sûre qu'ils ont une liaison et que Carminha servir de Lucho pour faire des sales boulots. Jorginho lui demande pourquoi elle l'avait jamais révélé cela. Janaína lui dit qu'elle savait que c'était seulement Marx qui emmène son fils dans la mauvaise direction. Maintenant elle a la confirmation avec tous les cadeaux et à l'hôpital elle a découvert son intimité avec Carminha. Jorginho a pu comprendre c'est par jalousie Marx a renversé Lucho. Janaína lui dit malgré elle a interdit à ces deux d'arrêter se voir qu'à l'heure actuelle ils sont ensemble. Jorginho lui demande si elle sait où il se trouve mais Janaína ne sait rien. Carminha de l'autre côté s'amuse avec Marx. Elle profite de mettre du somnifère dans le verre de Marx pendant que celui-ci se retourne pour mettre de la musique. Ces deux trinquent ensuite leur verre à leur nouvelle vie. Carminha a l'air un peu triste de voir Marx boire tout son verre. Ils discutent ensuite sur leur destination et l'avenir qui leur attend. Marx est très heureux puisqu'enfin elle va pouvoir construire sa vie avec la femme de sa vie. Il compte adopter 2 enfants. Au bout d'un temps Marx commence à s'affaiblir.
Carmigna se met à pleurer. Marx lui demande pourquoi ces larmes. Elle n'arrête pas de dire à Marx qu'elle l'aime beaucoup et sollicite son pardon. Marx s'écroule sur le lit et mentionne le nom de Carmigna. Il finit par s'endormir. En pleurant, elle lui demande pardon. Carmigna sort rejoindre Lucio. Terminée la mission, Lucinda reste cachée dans un coin sur le bateau pour assister la scène. Lucio monte sur le bateau. Il fait l'eau entrer dans le bateau avec une hache pour le submerger et faire passer cela pour un accident. Avant de sortir, Carmigna demande pardon une dernière à Marx. S'étant allongée sur le lit, inconsciemment, elle prend son collier et lui fait un bisou avant de sortir. Les larmes remplissent les yeux. Sur l'autre bateau avec Lucio, Carmigna n'arrive pas à retenir ses larmes. Sur le yacht, on voit Lucinda qui vole au secours de Marx. À l'aide de la radiocommunication, elle demande des renforts, les larmes aux yeux, mais personne ne l'a répondu. Elle fouille le bateau et finit par tomber sur des gilets de sauvetage. Lucio de son côté tremble de peur. Il dit à Carmigna c'est la première fois d'enlever la vie à quelqu'un. Carmigna l'interdit de répéter cela. Elle dit c'est une service rendu à Marx de mourir sans douleur. Lucio lui demande si quelqu'un retrouve son corps ce qui va se passer. Carmigna l'assure personne va trouver le corps. Ces deux font la promesse de rien raconter à personne puis, chacun rentre chez soi. De son côté, on voit Lucinda dans la mer avec Marx. Heureusement, il y a un bateau qui navigue tout près. Après ces cris l'ont apporté de l'aide. Lucinda n'arrive toujours pas à retenir ses larmes tout en disant qu'elle a réussi de sauver son fils. Ivana chez Typhon est heureuse et dire ce soir elle va sortir avec Marx. Carmigna surgit. Ivana lui dit ça fait longtemps qu'elle l'attend pour discuter au sujet de Marx qui lui a révélé Lucinda et sa mère. Carmigna lui dit Marx est perturbé, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Du coup Zeus apporte le téléphone à Muricy. Elle finit par apprendre que le bateau de Marx s'écoule en route et il trouvait personne. Ivana fond en larmes. De l'autre côté, on voit Marx qui est enfin réveillé. Ils l'ont emmené dans une maison tout près. En attendant le retour à la décharge, Marx réclame sa discrétion sur sa survie. Il dit c'est mieux de croire qu'il est mort. Typhon chez Leleco apprend la nouvelle du naufrage du yacht par un appel téléphonique. Leleco soupçonne c'est Carmigna qui est derrière tout ça. Pendant qu'ils sortent, Jorginho surgit et finit par apprendre la nouvelle de l'accident. Jorginho, sans prendre de temps, accuse Carmigna d'être la responsable pour éliminer des preuves. Typhon lui demande d'arrêter, que c'est trop grave cette accusation. Jorginho l'explique tout sur sa conversation avec Janaïna. Typhon lui demande d'arrêter cette obsession envers Carmigna. Il lui demande d'aller consoler Ivana. Jorginho refuse de mettre les pieds dans cette maison, il préfère rester. De l'autre côté, on voit Carmigna et Muricy qui essaient de consoler Ivana. Elle prie pour qu'il revienne vivant. Leleco et Typhon font leur apparition. Ivana rejette la faute sur Typhon d'avoir chassé Marx de la maison. Leleco leur dit d'attendre l'expertise des débris du bateau pour connaître si c'est un acte criminel. Carmigna prend la parole et dit effectivement elle croit c'est un règlement de compte vu que Marx avait beaucoup de dettes. Lucinda et Marx sont enfin à la décharge.
Lucinda l'explique tout sur sa suspicion après avoir appris la nouvelle du voyage qu'elle avait pas hésité de croire que cette Carmina allait faire quelque chose d'horrible pour pouvoir rester chez Typhon. Marx remercie sa mère du fond de cœur, il ajoute c'est pour la première fois de sa vie il sent qu'il a une mère. Rita de l'autre côté apprend la nouvelle du naufrage de Marx. Jorginho lui dit c'est fini qu'il sera incapable de prouver qu'il est l'enfant de Marx. Il lui raconte ensuite sa visite chez Janaïna qui a vu Carmina sortie avec Lucio. Jorginho par la suite fait part de sa tristesse de voir sa mère capable de tuer son père pour sauver sa peau. De l'autre côté Muricy demande à Typhon et Leleco ce qu'ils pensent de l'accident de Marx. Elle soupçonne ces deux d'avoir une idée bien précise sur l'accident. Typhon lui dit la mort de Marx arrange les choses du côté de Carmina, que ce serait impossible prouver qu'il est le père de Jorginho et Agatha. Muricy comme d'habitude prend la défense de Carmina qu'elle a pleinement confiance. Elle dit c'est un délire de penser tout ça. Leleco réplique d'avoir raison de penser tout ça. Il lui fait un rappel de toutes les découvertes sur Carmina ces derniers temps. Typhon l'informe bientôt il va divorcer. Muricy le supplie de pas faire cela et dire sans preuve tout n'est qu'une supposition. Typhon reste ferme sur sa décision. Le lendemain à la décharge, Lucinda est heureuse de voir son fils en pleine forme. Elle lui demande de plus remettre les pieds chez Typhon pour enfin commencer une nouvelle vie. Elle suggère pour qu'il aille vivre à la campagne mais celui-ci n'est pas intéressé. Marx lui dit qu'il va pas rester caché, il se lève et dire aujourd'hui qu'il va en finir avec Carmina. Lucinda lui demande ce qu'il va faire. Marx lui fait savoir tout sera finir pour elle après avoir montré les photos à toute la famille.